Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un yoga nidra. Un yoga nidra, c'est une relaxation profonde et c'est une technique qu'on me demande souvent de faire. Donc, finalement, je vais la faire aujourd'hui. Je ne vous ferai pas une version longue. Je vais vous faire environ, elle va durer environ 20 minutes. Et ça, c'est une technique, on doit rester éveillé. On essaie de rester éveillé. Alors, donc, c'est pour ça que c'est important de... C'est sûr que ça se peut que vous vous endormiez, mais essayez de rester éveillé. Et là, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, ouais, mais toi, tu n'as pas vraiment une voix pour faire des relaxations, tu n'as pas une voix douce. Alors, je vous le dis tout de suite, là, je ne parlerai pas comme ça parce que je garde ma voix habituelle, normale, parce que je ne veux pas que vous vous endormiez. Mais malgré le fait que je n'ai pas une voix douce et sexy, certaines personnes s'endorment. Bon, alors, si vous vous endormez, ne soyez pas trop stressés, là. On ne veut pas résister, mais bon. Alors, si vous êtes très fatigué, si vous êtes très stressé, c'est quelque chose qu'on fait, ça va vous aider à mieux dormir. Donc, vous pouvez la faire le soir avant de vous coucher. Vous pouvez vous allonger dans votre lit, vous pouvez vous allonger aussi sur un tapis de yoga. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, vous pouvez placer un coussin en dessous des genoux, vous pouvez placer un oreiller pour la tête, une couverture pour vous couvrir, parce que si vous avez froid, vous n'allez pas relaxer. Donc, l'important, c'est d'être vraiment confortable. Et les bras, vous les placez comme les paumes vers le haut. Vous n'êtes pas obligé d'être le long du corps. Ouvrez pour être vraiment confortable, parce que si vous n'êtes pas confortable, vous n'allez pas relaxer. Donc, moi, je vais mettre une image. Je vais vous laisser aller vous préparer. Je vais mettre une image, parce que vous n'avez pas besoin de me voir, de toute façon. Je vais avoir les yeux fermés. Et je vais vous faire la relaxation, puis je vais revenir à la fin. D'accord? Euh, Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un partage d'écran, donc voilà. Alors, sur ce, j'espère que vous êtes bien installés. On essaye aussi de ne pas bouger durant le yoga nidra, à moins d'avoir vraiment une douleur, là, mais c'est juste une petite sensation désagréable comme un picotement ou des choses comme ça. Essayez de rester vraiment immobile. Donc, je vous invite, premièrement, vous allez prendre une profonde inspiration. OK? Vous allez sentir le calme se répandre dans tout votre corps. Et en expirant, dites-vous mentalement détente, simplement. Alors maintenant, je vous invite à prendre conscience des bruits à l'extérieur de la pièce où vous vous trouvez. On n'essaye pas d'identifier la source, je m'excuse, mais c'est simplement d'observer, OK, prendre conscience des bruits à l'extérieur de la pièce. Et ensuite, amenez peu à peu votre attention sur les bruits plus proches, donc à l'intérieur de la pièce où vous vous trouvez. Maintenant, sans ouvrir les yeux, visualisez les quatre murs, le plafond, le sol, votre corps étendu sur le sol. Voyez votre corps étendu sur le sol, allongé parfaitement immobile. Prenez conscience des points de contact psychologique entre votre corps et le sol. Prenez conscience également de votre respiration naturelle, du souffle profond et naturel qui se fait spontanément. La deuxième étape, dans un yoga nidra, vous allez voir, il y a plusieurs étapes.
c'est de répéter une résolution. On appelle ça un Sankalpa. Donc, c'est comme une affirmation. Donc là, je vais la déterminer pour vous, là, mais habituellement, vous pouvez la faire vous-même. Mais supposons que vous allez répéter 3 fois. Je suis calme et reposé. Souvent, c'est une affirmation qu'on doit dire comme si c'était déjà un fait accompli. OK? On ne dira pas je veux être calme ou reposé. Je vais dire, regarde, je suis calme et reposé, comme si c'est déjà fait. Alors, répétez ça 3 fois mentalement. Et là, maintenant, la troisième étape, on va faire la rotation de la conscience. Donc, ce que je vais faire, je vais, dans le fond, je vais passer à travers, je vais nommer toutes les différentes parties du corps et vous essayez de les visualiser au fur et à mesure que je les nomme. Là, je vous avertis, vous allez trouver que je vais rapidement, mais ça fait partie de la technique que j'ai apprise parce qu'il y a différentes façons de faire des yoga nidra. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on le dit rapidement afin que vous n'attardez pas à une, tu sais, là, vous pouvez décrocher, là. Alors, on va commencer avec la partie droite du corps. Donc, si vous n'êtes pas capable de visualiser ou que c'est quelque chose qui est difficile pour vous, essayez de ressentir si vous ressentez quelque chose. Mais comme je vous dis, je vais aller rapidement. Donc, la partie droite, prenez conscience de votre main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, la voûte plantaire, le dessus du pied, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Ensuite, prenez conscience de la partie gauche, prenez conscience de la main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, la voûte plantaire, le dessus du pied, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Ensuite, prenez conscience de l'omoplate droit, l'omoplate gauche, le fessier droit, le fessier gauche, la colonne vertébrale, la nuque, le dos de la tête et le sommet de la tête. Ensuite, prenez conscience du front, le côté droit, le côté gauche, le milieu du front, la tempe droite, la tempe gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la joue droite, la joue gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, la paupière droite, la paupière gauche, le nez, la narine droite, la narine gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, la gorge, la clavicule droite, la clavicule gauche, le thorax, le ventre, le bas-ventre, la cuisse droite, la cuisse gauche, le genou droit, le genou gauche, le mollet droit, le mollet gauche, la cheville droite, cheville gauche, le talon droit, le talon gauche, la voûte plantaire droite, la voûte plantaire gauche, les gros orteils, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Ensuite, on prend conscience le talon droit, le talon gauche, cheville droite, cheville gauche, mollet droit, mollet gauche, arrière du genou droit, arrière du genou gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, le fessier droit, le fessier gauche, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la colonne vertébrale, la nuque, le dos de la tête. Ensuite, on prend conscience de la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, le dos, le devant, le dos et le devant ensemble,
le dos de la tête, le visage, le dos de la tête et le visage ensemble. Tout le corps de la tête aux pieds, tout le corps de la tête aux pieds. Maintenant, vous allez porter votre attention vers votre respiration naturelle. Alors, soyez conscient de respirer lentement et tranquillement. Soyez conscient de votre respiration et de ne rien d'autre. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur le mouvement au niveau du nombril. Donc, on va faire la respiration abdominale. Donc, à l'inspiration, le ventre se gonfle, donc le nombril va s'élever. Et à l'expiration, le ventre se retire tout doucement. OK? Donc là, ce que vous allez faire un compte à rebours. Vous allez dire, j'inspire, mentalement toujours, j'inspire 27, donc le ventre se gonfle, et j'expire 27, le ventre se retire. OK? On fait ça le plus naturellement possible, sans forcer la note. Donc, je vous laisse aller. Vous continuez comme ça, 27. Ensuite, j'inspire 26, j'expire 26, jusqu'à 0. Alors, je vous laisse aller. Alors maintenant, on va éveiller des sensations. On va commencer par éveiller la sensation de lourdeur. Donc, percevez la lourdeur dans toutes les parties du corps au fur et à mesure qu'elles sont nommées. On commence avec les orteils. Donc, on sent les orteils devenir de plus en plus lourds. Les talons, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, le dos, le ventre,
la poitrine, les épaules, les bras, les paumes, la tête et les paupières. Maintenant, imaginez que votre corps, c'est comme une roche qui est enfoncée dans le sable mouillé sur le bord d'une plage. Alors, réveillez cette sensation de lourdeur. Et maintenant, à l'inverse, on va éveiller la sensation de légèreté. Donc, manifester un état de légèreté depuis le haut de la tête. Donc, toute la tête. Là, maintenant, vous allez sentir la tête devenir de plus en plus légère, comme un nuage. Les épaules, les paumes, le dos, la poitrine, l'abdomen, les cuisses, les genoux, les mollets, les talons, la plante des pieds et les orteils. Donc là, imaginez que votre corps a lévité, vous flottez au-dessus du sol et que vous êtes tellement léger là, que vous flottez au plafond dans un mouvement de va-et-vient. Alors, réveillez cette sensation de légèreté. Maintenant, nous allons passer à la phase de la visualisation. Donc, on va visualiser des images. Et là, dans la séquence qui va suivre, un certain nombre de choses vont être nommées, puis vous devez essayer de les percevoir à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la sensation, de la conscience, de l'émotion, l'imagination, aussi parfaitement que possible. Donc, essayez d'utiliser tous vos sens. Par exemple, si je vous dis une bougie allumée, non seulement vous utilisez le sens de la vue, mais peut-être qu'il y a une odeur, peut-être que aussi le côté ça réchauffe. Donc, essayez de percevoir plusieurs niveaux. Donc, si je vous dis une bougie allumée, une bougie allumée, une bougie allumée, une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, un vol d'oiseaux au soleil couchant, un vol d'oiseaux au soleil couchant, un vol d'oiseaux au soleil couchant. Des nuages rouges qui passent, des nuages rouges qui passent, des nuages rouges qui passent. Une nuit criblée d'étoiles, une nuit criblée d'étoiles, une nuit criblée d'étoiles. La pleine lune, la pleine lune, la pleine lune.
Maintenant, je vais vous demander de répéter la résolution du début. Vous allez répéter 3 fois, je suis calme et reposé. Répétez ça 3 fois. Et maintenant, vous allez reprendre conscience de votre corps en contact avec le sol. Chacune des parties du corps en contact avec le sol. Reprenez conscience de votre respiration naturelle. Et tout doucement, on va commencer par ramener le mental vers l'extérieur. Donc, on va bouger le corps, remettre le corps en mouvement. Donc, commencez par bouger la tête de droite à gauche, tout doucement. On peut faire des rotations au niveau des poignets et des chevilles. On peut aussi ramener les genoux vers la poitrine et se bercer. Ça, c'est vous, hein? Juste vous dégourdir à votre façon, OK? Tout doucement, sans forcer, sans brusquer. Quand vous avez fini de vous dégourdir, je vous invite à vous tourner sur le côté droit dans la position du fœtus. Restez allongé dans la position du fœtus. Prenez votre temps. Alors, on continue de respirer, de relaxer sur le côté droit dans la position du fœtus. Et tout doucement, prenez votre temps, venez vous rasseoir. Et on peut faire un Om pour clôturer cette séance. Donc, on place nos mains en position de Namasté ou Anjali Mudra. On inspire. Alors, je vous souhaite un bon repos, une belle nuit, si vous le faites avant de vous coucher. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Namasté!